Salutations bienveillantes les cultivateurs, cultivatrices de partage. Et voilà, on est de retour chez Julien à Lan pour finir la mare quadribasique. Et là tu vois, bon bah ça bosse, hein, ça bosse dur. Je vais faire une petite sieste moi, tiens. Hein, on va reprendre les bonnes vieilles habitudes. Allez, à plus. On est reparti pour une deuxième journée de travail pour la mare de Julien. On a été prélevé chez un copain permaculteur quelques plantes. Et puis on va se mettre au boulot. Allez, allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti! On va rajouter de la consoude aussi, Aurélien. Tu peux nous expliquer pourquoi? Cher ami permaculteur, chère amie permacultrice, on va rajouter de la consoude qu'on est allé prélever autour des mares sauvages suburbaines pour l'introduire ici. Alors la consoude a des propriétés incroyables. Elle peut servir de purin. Alors si c'est un purin qu'on n'a pas beaucoup dilué, c'est un insecticide hyper puissant, un peu comme le lierre ou comme les orties. C'est un purin, si on le dilue un peu plus, qui peut protéger vos plantes. La consoude fait des fleurs qui attirent forcément des pollinisateurs. La consoude est un engrais naturel. Alors je ne vais pas le faire ici, hein, on détache les feuilles, on les broie un petit peu, on les pose au pied de nos plants. Et donc ça va être assimilé par le sol et par des plantes. La consoude peut aussi se manger. On peut manger les feuilles en salade. Donc voilà, elle se divise facilement. Au pied, on prend un petit coup de bêche, boum, on la divise et on la répand un peu partout. Elle se plaît à l'ombre, mi-ombre, autour des mares et même au soleil. Donc voilà, pratique. Elle est hyper pratique. Donc, et elle se répand très rapidement, d'une année sur l'autre. Donc voilà, on y va, on la plante. Allez, on va aller la planter. C'est compris, Julien? C'est tout à fait compris. Tu vas l'utiliser dans ton potager, la consoude? Oui, je vais le faire. Bon, compte sur toi. Et voilà, on a terminé la mare. On est assez content du boulot, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, on est très content du boulot. On a bien bossé là depuis hier. C'est pas mal, c'est pas mal. On a fait un petit abri, un petit hôtel à insectes, là ici. Hop, on a mis des primes verts, on a mis plein de plantes pour la mare. On est super content. Le potager en permaculture de Julien aussi, on a ramené des pieds, là c'est du cassis. Alors Julien a une très bonne terre. Ah ouais? Si on peut la regarder, ça c'est ce qu'on appelle du couscous, c'est grumeleux. Regarde, ça c'est merveilleux ça. Et puis là, frotte la motte. Fais attention quand même parce que tu risques de faire prendre feu à la branche de cassis. Petite astuce de permaculteur à celles et ceux qui sont avides de compagnie animale. Les vers de terre se cachent à la périphérie des mottes d'herbe. Ils adorent grignoter les mottes d'herbe. Alors décaloter la terre de son herbe, récolter les vers de terre, on les tire délicatement pour pas les couper en deux, car malgré ce que dit la légende, les deux parties ne vont pas revivre et vont mourir, car c'est un seul et même individu. Et on replonge les vers de terre dans la terre au pied de notre arbuste ou de notre plantation, quelle qu'elle soit. Du coup. Mais les vers de terre voilà, sont en périphérie d'herbe. Ça c'est permaculture? Ça c'est permaculture ça. Ouais. Ça c'est permaculture. Les copains, ce que je vous propose, c'est qu'on change de zone de cultivation et qu'on aille replanter l'oseille dans le sous-bois et les framboisiers dans ta zone éloignée. Et puis on va demander quand même à Julien ce qu'il en pense de tout ça. Alors mon gars, qu'est-ce que t'en penses? Julien est ravi, il voulait juste un petit trou avec un peu de flotte dedans et puis il se retrouve finalement avec une mare quadribasique à 4 niveaux, incroyablement esthétique et avec une fonctionnalité dont je ne soupçonnais pas l'existence avant de démarrer ce travail. Je suis baba. Ébobie par cette qualité esthétique et ce souci du détail que mes amis permaculteurs et moi-même avons eu tout au long de ce périple. Eh ben merci, tu feras appel à nous pour continuer le potager? Mais tout à fait. Eh ben, je n'y manquerai pas. Merci Julien, on reviendra alors. Allez. Eh ben, avec grand plaisir. Ah, t'es con, tu m'as fait mal.